Alors, chers frères et sœurs, les circonstances font que je n'ai pas préparé cette homélie comme d'habitude. Vous voyez, j'ai pas de papier. Voilà, donc je compte sur votre indulgence et l'Esprit Saint fait le reste. On a entendu 3 belles lectures aujourd'hui. Cette première lecture du livre de la Genèse, avec cette magnifique histoire de ce sacrifice d'Abraham. Il faut quand même se rendre compte de ce qui se passe. Abraham, vous savez, et Sarah n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Sarah était stérile. Et puis Dieu leur a promis une descendance. Au début, ils n'y ont pas cru, parce que Sarah était stérile et âgée, c'était humainement impossible. Et puis finalement, après bien des péripéties, cet enfant est arrivé, Isaac. Et voilà que Dieu met Abraham à l'épreuve et il lui dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes ». Vous voyez l'insistance de la Bible. « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria et là tu l'offriras en holocauste, en sacrifice, sur la montagne que je t'indiquerai. » Vous vous rendez compte de ce que Dieu demande? Il a donné cet enfant et voilà qu'il appelle Abraham à l'offrir en holocauste. Alors, il y a un problème, c'est que la liturgie, elle veut tellement être sympa avec vous, que la messe soit pas trop longue, qu'elle a coupé des morceaux. C'est pour ça qu'il faut jamais se contenter des passages de l'écriture qu'on entend à la messe. Parce qu'à la messe, l'écriture, elle est en pièces détachées. Quand on achète une voiture, c'est quand même mieux de l'avoir complète et pas en pièces détachées, vous êtes d'accord? Bon, ben là, on n'a que des morceaux et donc on ne comprend pas tout de l'histoire. Alors je voudrais simplement vous lire un passage qu'on n'a pas entendu, mais qui est, à mon avis, essentiel. C'est que lorsque Abraham part avec Isaac, à un moment, Isaac dit à son père Abraham, « Mon père, et bien mon fils ?» Isaac reprit, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Isaac, sur le chemin, pour monter sur cette montagne, se rend compte qu'il y a le bois, qu'il y a le feu, le couteau pour le sacrifice, mais qu'il n'y a pas l'agneau. Or, d'habitude, on va sacrifier un agneau, une bête. Où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham répond, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Il me semble que cette parole est très importante parce que vous avez entendu, une fois qu'ils arrivent au sommet de la montagne, au moment où Abraham s'apprête à immoler son fils, l'ange du Seigneur l'arrête et lui dit « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et puis là, Abraham lève les yeux et il voit un bélier qui s'est pris les cornes dans un buisson et il sacrifie le bélier à la place de l'enfant. Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Quel est cet agneau que Dieu a trouvé pour le sacrifice? Quel est cet agneau? À chaque messe, le prêtre élève le corps du Christ et qu'est-ce qu'il dit? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Celui qui a donné son Fils, son unique, celui qui l'aime, c'est Dieu le Père. C'est lui qui a envoyé son Fils, c'est lui qui a donné son Fils. C'est lui qui a accepté que son Fils meure, soit sacrifié sur la montagne du Golgotha. Et tout ce temps du carême nous conduit jusqu'à cette montagne où Dieu le Père a donné son Fils, son unique, celui qu'il aime en sacrifice. C'est très important de réaliser ça.
Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Il me semble, je me disais en priant avec ce texte, aujourd'hui, peut-être parfois, vous êtes dans des situations difficiles, où vous ne comprenez pas trop ce que Dieu vous demande, pourquoi il vous arrive telle ou telle épreuve. Abraham ne comprenait rien de ce que Dieu faisait avec lui. Voilà, il lui a donné un fils et puis après il lui dit de le sacrifier. Eh bien peut-être que dans ces situations-là que vous vivez, il faut entendre cette parole. Dieu pourvoira à l'agneau pour le sacrifice. C'est-à-dire que, quelles que soient les épreuves que vous traversez, Dieu est là. Et Dieu conduit votre vie. Et Dieu conduit l'histoire du monde. C'est ce que saint Paul proclame avec force dans cette deuxième lecture qu'on a entendue. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Si Dieu a fait ça pour nous, si Dieu a livré son Fils, si Dieu a donné son Fils, son unique, pour nous, alors qu'est-ce qu'il peut nous arriver? Comment est-ce que Dieu pourrait nous laisser tomber? Si Dieu a tout donné pour nous, s'il a donné jusqu'à son propre Fils, comment avoir encore peur? Comment encore douter? Vous voyez, Dieu fait tout pour nous. Même si parfois on ne comprend pas les épreuves que l'on traverse, pourquoi ça nous arrive, en fait c'est un appel à la confiance. Et c'est pour ça que l'ange du Seigneur dit à Abraham, « Maintenant, je sais que tu crains Dieu. » Craindre Dieu, ça ne veut pas dire avoir peur de lui. Craindre Dieu, ça veut dire s'en remettre totalement entre ses mains. S'abandonner totalement entre ses mains. Je sais que ma vie dépend de toi, Seigneur. Et que quoi qu'il arrive dans ma vie, toi, tu fais tout concourir à mon bien. Voilà. Si Dieu est pour nous, dit saint Paul, qui sera contre nous? Et c'est la même logique, il me semble, dans cet épisode de la transfiguration. Parce qu'on nous dit, là encore, il y a une montagne, et on nous dit que Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant cet épisode? Jésus vient d'annoncer à ses apôtres qu'il va être, c'est la première fois qu'il leur dit, qu'il va être rejeté, qu'il va mourir à Jérusalem. Et vous savez, c'est ce passage où Pierre s'oppose vivement à Jésus et lui dit « Il n'en est pas question, ça ne t'arrivera pas. Tu es le Messie, le Fils de Dieu, le Christ, tu ne peux pas être rejeté, tu ne peux pas mourir. Comme ça. » Et Jésus répond à Pierre « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et puis Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, il les emmène sur la montagne. Si vous connaissez l'Évangile, ce sera les mêmes apôtres qu'il va emmener le soir du jeudi saint, après le repas de la Pâque, pour venir avec lui dans le jardin de Gethsémani, où il va vivre cette épreuve terrible de son agonie, de cette épreuve de dire mais la mort arrive, la souffrance arrive, s'il te plaît, Père, fais en sorte que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est les mêmes apôtres. En fait, qu'a fait Jésus en les emmenant sur cette montagne et en étant transfiguré devant eux? Eh bien, il leur a montré que plus tard, ce qu'ils vont traverser, c'est-à-dire cette épreuve terrible de la croix, eh bien, elle n'est pas la fin de tout. Et que les apôtres, avant cet événement, auront vu Jésus déjà dans sa gloire de ressuscité. Jésus est transfiguré devant eux, c'est-à-dire il est resplendissant de cette lumière de la résurrection. Et donc c'est un appel pour les apôtres, au moment où ils se retrouveront avec Jésus, le soir du jeudi saint, à se souvenir, à faire mémoire qu'il leur a annoncé que la croix, que cette épreuve ne serait pas la fin de tout, et qu'après la croix, après la souffrance, il y a la résurrection, il y a la gloire. Alors c'est un autre enseignement pour nous, peut-être, c'est que lorsque nous vivons des choses difficiles,
eh bien nous sommes appelés à faire mémoire des moments où Dieu nous a visités et où Dieu nous a montré son amour, la gloire de sa résurrection, sa présence dans nos vies. Oui. Et que l'épreuve, la croix, eh bien, n'est pas la fin de tout, mais qu'elle est un passage vers la vie. Et puis on peut garder cette parole du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Vous savez, le but du temps de carême, c'est pas de se priver de chocolat. Sauf si le plus gros problème de vos vies, c'est de vous gaver de chocolat. Mais je suis pas sûr. Le but de ce temps de carême, c'est de se convertir. C'est de faire demi-tour, de revenir vers le Père, vers la maison du Père. Vous savez, c'est faire cette expérience du Fils prodigue qui se rend compte que son péché, en fait, l'a éloigné de la maison du Père et l'a fait se retrouver dans une situation telle qu'il se retrouve à manger la nourriture des cochons. Il ne vit plus comme un homme, il vit comme une bête. Et l'Évangile dit, à ce moment-là, il rentre en lui-même et il se dit, au moins chez mon Père, j'avais de quoi vivre. Je vais retourner chez mon Père. Je vais retourner chez mon Père. Le péché, frères et sœurs, nous éloigne du Père. Et le but du carême, c'est de faire demi-tour et c'est de retourner chez le Père. Voilà. C'est lui qui nous attend avec ses bras grands ouverts, avec son cœur de miséricorde. Et encore une fois, lui, il n'a rien épargné pour nous. Lui, il a donné son Fils, son unique, celui qu'il aime. Il l'a offert en sacrifice, et ce dont nous faisons mémoire chaque dimanche à la messe. Et donc, puisqu'il a tout donné pour nous, eh bien, il n'y a qu'en lui, il n'y a qu'auprès de lui que nous pouvons trouver la vie véritable. Voilà. Eh bien, nous pouvons prier les uns pour les autres pour que ce temps de carême soit un temps de retour vers le Père en suivant le Christ, en écoutant sa voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Amen.